moi de base, je comptais pas spécialement. Enfin, moi les cercles, c'était pas quelque chose qui me tentait en secondaire en tout cas. Et en fait, avec une amie, on s'est mis le challenge de faire le baptême. Et du baptême, ça a découlé du coup, sur un poste, sur un cercle, poste, vraiment. okay. Oui, et du coup, parce qu'en fait, j'avais été à INAG, ça m'intéressait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Et pourquoi Ecoresp? Informer les gens, je trouve ça super cool de se dire que. Enfin, je trouve hyper important comme. Oui, moi aussi. On n'en parle pas assez, je trouve. Et c'est un peu un pilier des cercles, je trouve, ce poste. Et je sais pas, peut-être pour m'informer aussi moi-même. Et je trouve que ça a pas mal changé quand même ma consommation. Tu t'es auto-sensibilisée. Mais oui, en fait, c'est trop marrant parce que vraiment, genre, y a des choses que, comme moi avant, je buvais pas ce que je bois maintenant. J'ai commencé à l'UNIF, c'est ça, genre, avant, en secondaire, je faisais des petites soirées entre potes et tout, mais c'était pas des gros trucs. Et je buvais, parce que, c'était pas du tout de la même manière qu'à l'UNIF. Ouais, c'était assez bizarre comme transition. Et donc à un moment, je me suis rendu compte que grâce à genre, des choses qu'on apprend en tant qu'écoresp, que y a... Ouais, comme manger avant. Ouais, c'est ça. Ou alterner les verres avec des verres d'eau. Mais oui, c'est ça. C'est vraiment des petites choses que même... prendre de l'eau en soirée, moi avant, ça m'arrivait pas. Je savais qu'il fallait le faire, mais genre, je savais pas spécialement pourquoi, qu'est-ce que ça faisait. Et que du coup, et j'ai le réflexe aussi maintenant de le dire à mes potes. Ça c'est de se dire cool. en mode je vois que t'es pas très bien et tout, genre viens on va boire. Tu prendrais pas un verre d'eau? Oui, et alors c'est même pas juste genre toi prends un verre d'eau, c'est en mode viens on le fait ensemble. Et ça motive. Hein. Ça motive parce qu'en fait quand tu dis aux gens toi vas-y va prendre de l'eau, c'est hyper moralisateur. Or que si tu, c'est un peu perçu comme moralisateur. Or que si toi tu t'es là avec les gens, t'es là en mode viens on s'amène de l'eau, viens on prend de l'eau et tout, et du coup tout à fait. C'est cool. Ecoresp, je sais pas, ça correspondait assez bien à la personne que je suis parce que j'ai jamais eu une conso excessive et partager la façon dont j'ai été sensibilisée à l'alcool, je me suis dit oui je peux le faire. En plus j'aime bien parler aux gens, j'aime bien animer les stands, j'aime bien papoter, rigoler, je crois que j'ai le contact assez facile et tout le comité m'a vraiment encouragée à le faire. Ils m'ont dit mais oui, c'est une révélation, tu es vraiment faite pour ce poste. Et après 1 an, je suis convaincue que si j'avais dû refaire une année, j'aurais refait une année en tant qu'écoresp. Ça, c'est certain. Et du coup, toi, tu as commencé quand à consommer J'ai vraiment commencé à consommer quand je suis rentrée dans le cercle. Okay. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Ok. Tu buvais pas spécialement avant Avant, pendant l'école secondaire, pas du tout, parce que j'avais un cercle d'amis qui ne buvaient pas. Rentrée à l'UNIF, j'ai dit, tu vois, Corona, je ne vais pas non plus consommer. Socialement, c'était mort. Et c'est après, quand j'ai commencé à essayer de reconstruire une vie sociale, je me suis dit, je vais me tourner vers le cercle. Parce que là, je suis sûre de trouver des gens sympas, qui aiment bien faire la fête. Et je me suis dit, oui, tiens, ils consomment, ils m'invitent à le faire, pourquoi pas. Sauf que très vite, je me suis rendu compte que je me forçais, parce que j'aime pas du tout la bière. Tu m'étonnes. Mais je le faisais quand même, parce que je me disais, c'est la boisson folklorique, et pas cher aussi. Pas cher, c'est une manière de s'intégrer. Et puis, parfois c'est un petit peu insidieux, mais on te propose même pas, quoi. Tu vois, t'arrives, on te sert déjà le verre et on te le met en main et t'es là. Ça. Ok, tant pis. Et toi, c'était quand le début de la conso? Du coup, moi, comme je t'avais dit, je buvais pas. En fait, je buvais pas de la même manière en secondaire, parce que du coup, même j'avais un peu la flemme de sortir et je sortais un peu, mais c'était plus des soirées chill chez des gens où du coup c'était pas de la bière, c'était genre c'était un peu de bière, mais c'était surtout de la vodka, des trucs super. En plus, j'avais pas du tout le même budget parce que du coup, je mettais pas spécialement mon argent dans l'alcool. Du coup, j'avais un peu plus d'argent par rapport à ça et donc je me permettais d'acheter des trucs beaucoup plus chers. Et
et du coup, ouais, c'était vraiment à la vodka et tout, c'était horrible, n'importe quoi. Et après, donc, je suis arrivée à l'UNIF, j'ai fait mon baptême, et en fait, dans le baptême, bah, tu sens que ta conso, elle a décollé. Ouais, vraiment, genre, pour le coup, c'était pas en mode une fois par mois où je buvais, c'était genre tous les jours. Et c'était pas tous les jours non plus parce que je buvais pas tout le temps après en TD et tout, mais c'était très tu bois pas, il y a une pression. Il y a carrément, moi je trouve qu'il y a carrément une pression quoi. Et genre je pense que dans tous les cercles, il y aura pas un cercle, il y aura moins de, je trouve que c'est très banalisé un peu partout. Oui, et puis même, que tu fasses ton baptême ou pas, au final, il y a quand même la pression. C'est pas du tout. Oui, pour l'avoir vécu. À mon échelle, hein. Oui. Ouais, mais oui. Mais clairement, c'est dinguerie. Et en fait, c'est vraiment comme tu dis, c'est pas en mode, on te le propose. C'est genre en mode, viens on s'affonne, tu vois. C'est pas en mode, tu veux qu'on s'affonne, c'est genre viens on s'affonne. Et après, c'est très drôle, mais à un moment, tu te rends même pas compte en fait, de ce que tu bois, tu vois. Genre, du coup, tu taponnes les gens et tout parce que t'es dans un zion. Je sais pas comment expliquer, mais les gens autour de toi le font, donc tu le fais. Et après, tu te rends pas compte de la quantité que tu bois. Et à un moment, je me suis dit, mais faut que je me calme un peu. C'était con, ça. Mais après la bleusaille. Après la bleusaille. Et peut-être aussi, en fait, c'est pendant les vacances où je me suis rendu compte que du coup, un peu comme toi avec l'Erasmus, tu vois, c'est genre, du coup, en vraiment plus petit, mais c'est bête, mais juste rester avec, genre vraiment 2 semaines. Ah oui, tu parles de vacances de Noël. Oui, c'est ça, le blocus du coup de Noël. Genre, je me suis rendu compte que, j'ai bu quand même beaucoup et même, que ça a changé beaucoup de choses par rapport à mon sommeil, par rapport à ma peau, par rapport à plein de choses. Et ouais, je me suis rendu compte que même, je me mettais dans des états, c'était pas nécessaire quoi. Ouais, c'était genre, quand j'ai commencé à blackout, là je me suis dit ouf. Ah, ça c'est... Après un TD. Après, mais même pas après un TD, mais après, je sais plus quand. Je pense que c'était même après un préfab, je me suis dit mais il faut pas se mettre dans des états pareils, c'était un peu déconné. Un peu too much. Un peu too much, ouais. Et mais du coup, toi, à quel moment tu t'es dit... J'ai jamais eu une conso excessive. Ouais. Mais quand j'ai quitté momentanément le cercle pour partir en Erasmus, j'ai vraiment, à mon échelle, on va dire que l'arrivée dans le cercle, ça fait une augmentation de 100% vu que je ne consommais rien avant. Oui, clairement. Et l'Erasmus, ça a fait une diminution de 100% aussi parce que j'ai coupé tous les liens à cause de la distance. Et en rentrant en septembre à nouveau à l'UNIF, là je me suis dit, tu sais quoi, tu t'es rendu compte que tu t'étais forcée et que tu n'aimais pas du tout cette attitude que tu avais développée pour essayer de t'intégrer dans un groupe parce que c'est pas moi, je sais que j'en ai pas besoin. Et je vais recommencer sur des bases qui me sont propres. Ouais. Tu vois. Et là, j'ai commencé à dire autour de moi, dans mon cercle, dans mon comité, non, écoutez, les gars, j'ai décidé de ne pas boire aujourd'hui. Bon, au début, c'était pourquoi tu bois pas j'ai envie de dire, s'ils posent la question, c'est bien, c'est qu'ils s'en rendent compte. Et après, je leur répondais que moi, je m'étais rendu compte que la bière, j'aimais pas ça, que je me forçais. Et que j'avais pas besoin d'avoir cet alcool pour m'amuser avec eux, c'est ça. que c'était vraiment accessoire. Et ils ont dit ok. Je sais pas, peut-être que ça a développé une petite réflexion chez eux. Hein. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ça n'a pas été mal pris. Au début, c'était un peu difficile à justifier. Oui, en fait, c'est difficile. Moi, je trouve que c'est un peu scandaleux de devoir se justifier de pourquoi tu veux pas boire, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est parfois dire. Moi, parfois, quand j'ai pas envie de boire, ce qui fonctionne assez bien avec mes amis étudiants, je leur dis non, j'ai cours le lendemain à 8h. Ah oui, ça c'est la bonne... Et ça, en général, ça va. Ils disent ah ouais, ok. T'es quand même responsable, Laurie. Ouais. J'ai déjà sorti en mode je conduis alors que j'ai pas du tout le permis. J'ai déjà sorti ça. Mais en fait, c'est trop nul de devoir se justifier comme ça, de devoir mentir pour que les gens te lâchent. Mais je
Je suis un peu le Bob de mes amis. Même si on rentre pas en voiture, cette soirée-ci, c'est moi qui les surveille. Et ça, c'est hyper cool aussi de faire des sortes de tournantes. Parce que c'est vrai qu'en fait, des fois, on se rend compte que c'est hyper dommage d'être hyper loin et de pas être là pour ses potes aussi. Et moi, ça, c'est un truc, par exemple, en tant que RDR, du coup, qu'on a aussi un peu... genre dans des conseils qu'on donne et tout en stan, en mode « Ah, mais... » soyez là pour vos potes et tout. Et moi, je me suis rendu compte aussi de me dire, ok, je fais pas trop boire parce que je sais que par exemple, cette personne, elle rentre avec moi. Ou, pour garder quand même un œil sur elle. Et même avec des gens qui sortent moins aussi, j'ai tendance à du coup moins boire pour les surveiller. Enfin, pas les surveiller, mais genre me dire, ok, ouais, je suis si jamais ils ont besoin de moi, je suis là. là